Éléonore, si tu es prête à cette nouvelle enquête, oui, Oui. en plus ça rime, hein. Eh ouais. Eh bien, je t'invite à fermer les yeux, relâche tes paupières et prends une profonde inspiration par le nez. Ensuite, tu expires lentement par la bouche. Tu laisses faire ta respiration toute seule, en douceur, sans effort. Plus rien d'autre n'a d'importance, à part le son de ma voix. Concentre toute ton attention sur le souffle qui entre et qui sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit de l'intérieur. À chaque expiration, imagine les tensions et le stress qui s'éloignent. À présent, laisse ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément à chaque respiration. De douce chaleur se répand dans tout ton corps. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Cependant, tu restes consciente de ma voix qui te guide. À présent, Léonore, je te laisse harmoniser tes chakras. Tu arrives au chakra coronal, tu me le dis. OK. Eh bien, maintenant, ensemble, nous allons renforcer ton ancrage. Imagine qu'une immense colonne de lumière t'entoure. Cette colonne part du centre originel de la Terre, passe par toi, par tes pieds, bassin, tes épaules, ta tête, et rejoint le cœur du Soleil. Visualise cette lumière qui t'enveloppe, te protège, te nourrit de son énergie positive. Tu es désormais profondément ancré, stable et connecté à l'énergie de la Terre et du Soleil. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine-la, petite étincelle scintillante, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce
et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière agit tel un cocon protecteur qui te permet de te déplacer dans ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec une extrême douceur. Elle est absolument indestructible, parfaitement hermétique à toute influence extérieure, totalement insondable pour qui n'y est pas invité, également indétectable, intraçable, et par-dessus tout, elle te rend complètement invisible. Sache que cette sphère est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie naturellement. Elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 10 à 1. Pendant ce décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à écouter ma voix et à laisser faire. 10, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 9, tu te sens légère comme une plume, libre de toute tension. 8, une profonde paix intérieure t'envahit, un sentiment de bien-être, d'harmonie. 7, la sphère de lumière te communique un sentiment de sécurité profonde, de force tranquille. 10, tu ressens que ta sphère de lumière fait partie intégrante de toi. Elle est devenue toi. 5, la sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle est une source infinie de ressources. 4, tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance intérieure bienveillante. 3,
Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi, ton plus grand bien. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je suis, comme toujours, au centre de ma conscience. C'est bien. Est-ce que l'induction t'a plu? Oui, elle est très relaxante. C'est bien. Alors, figure-toi que je l'ai rédigée spécialement pour cette occasion spéciale. J'ai choisi comme thématique de cette nouvelle enquête sous hypnose la sphère de lumière pour que tu aies plus d'informations. Je vais te présenter la chose comme suit. Est-ce que tout le monde possède une sphère de lumière? Oui, quand tu as parlé de sphère de lumière, j'ai ressenti que ça vibrait dans tout mon corps. Mhm. Donc, je ressens c'est énergétique, mais en même temps, elle est liée au corps physique. D'accord. Comme c'est à la fois une protection et en même temps, c'est ce qu'on rayonne de l'intérieur. Mhm. Et plus on rayonne de l'intérieur, plus, cet effet de protection se renforce. D'accord. Alors, l'idée de cette thématique m'est venue parce que, au départ, j'ignorais que j'avais moi-même une sphère de lumière. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous. Et lors de mon apprentissage de l'hypnose régressive, là, on m'a appris à m'accorder à ma sphère de lumière. Et lors des sessions clients, eh bien, je n'ai pu que constater que finalement, toutes les personnes ont une sphère de lumière. Et c'est quelque chose qui m'attire, qui m'interpelle, qui me questionne. Alors, est-ce qu'un enfant, un adulte, un vieillard, une femme enceinte, une personne malade, est-ce qu'on a des variations dans la sphère de lumière? Ouais, tout dépend de la fréquence qu'on a. Hem, Plus la fréquence est élevée, plus, plus la sphère, elle va être, comment dire? Pas forte, mais, lumineuse, elle va vibrer elle aussi. Mhm. Et Alors, par exemple, tu parlais d'une personne âgée, sa sphère, mais là, j'avais l'exemple de quelqu'un qui est malade, mhm, sa sphère est beaucoup plus, terne. Elle diminue en éclat. très bien. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Elle est au diapason de la personne physique, Ouais, oui, c'est-à-dire qu'elle s'affaiblit en même temps que la personne. le corps physique, oui. Et comme elle ne peut plus enfin, elle protège encore, mais moins, donc elle va laisser passer encore plus, de choses négatives, à la fois sur le plan subtil, mais sur le plan physique aussi. D'accord. Eh bien, je vais te demander de détailler les deux. Donc, sur le plan physique pour commencer, parce que ça, c'est quelque chose, on va dire, de plus facile à comprendre peut-être. À quoi sert la sphère de lumière sur le plan physique? Je ressens une protection comme un
J'ai pas le mot maintenant. Un bouclier? Un bouclier, mais non, c'est pas ça encore. Voilà, un système de défense, immunitaire, D'accord, donc tu vois? énergétique. Physique aussi, ça agit sur le corps. Je ressens que ça agit sur le corps, dans les cellules du corps, à l'intérieur du corps. D'accord, Plus donc plus est-ce oui? j'allais dire plus la sphère est active, hein, et plus, c'est comme si ça chaque dans le corps, c'est comme si chaque cellule du corps avait elle-même son petit bouclier, sa petite sphère, D'accord. de lumière. D'accord, donc on possède naturellement un système de défense immunitaire, heu, dans le corps Ouais. et là, on parle d'une sphère de lumière qui nous enveloppe sur le plan énergétique. Donc est-ce que c'est la même chose? C'est une expansion du système de défense immunitaire? On pourrait dire ça? Non, je ressens que ça vient la sphère est autour de nous Mmh. et en fait, c'est l'énergie, c'est un tout, en fait. D'accord. On déploie nous-mêmes notre énergie et notre, vibration et c'est elle qui va alimenter la sphère, de lumière qui est autour de nous et Mmh. cette sphère-là va renvoyer en permanence des vibrations, des énergies vers notre corps physique, hein, et le maintenir en bonne santé. C'est comme si on tournait en rond, mais c'est à l'intérieur de nous. Mmh. Donc est-ce que cette sphère de lumière, elle sert de filtre d'une certaine façon? Est-ce qu'elle empêche des choses, de pénétrer dans notre espace? Oui, si elle est, suffisamment, élevée et forte, oui. Alors Toute toute oui, façon, plus la fréquence est élevée et moins il y a de choses qui passent. alors on est d'accord qu'au départ, c'est quelque chose qui se fait de façon inconsciente. Voilà, je veux dire, on ne le Oui, sait pas. On possède une sphère de lumière, on l'ignore. oui. Donc elle est autonome, elle est gérée par la conscience supérieure. Non, elle est pas gérée par la conscience. Elle je ressens qu'elle a un mode, comme un mode neutre. Tu vois? Mmh Quand mh. quand on n'a pas conscience qu'elle est là, Mmh. elle est là de toute façon, mais elle est un peu au ralenti. Mais elle assure un minimum de fonction. Mais D'accord, donc juste vraiment le nécessaire, ce qui est utile et nécessaire pour la personne. oui, elle est programmée par défaut, elle est sur Ouais, pilote automatique. voilà, c'est ça. Ouais. Et quand on en prend conscience, parce que c'est un peu le but de cette session, de cette enquête, quand on prend conscience qu'on possède, une sphère de lumière, Voilà, j'observe qu'elle s'active en fait, hein. C'est comme si on venait d'allumer une lumière et elle s'active, hein, et là, c'est à ce moment-là qu'on peut lui donner toutes les fonctions qu'on veut. Il y a aucune limite. On peut tout d'accord? lui demander. Donc sur le plan physique, puisque pour le moment on est à ce niveau-là, on peut lui demander, voilà, je vais dire une bêtise, je vais faire exprès. Imaginons, voilà, on est en période de Covid, voilà, on demande à la sphère de lumière, de nous mettre à l'abri, voilà, des microbes, des postillons, est-ce que ça fonctionne? Ouais, oui, ça fonctionne. Par contre, je ressens il faut y croire, hein. Voilà. Si on le D'accord. fait si on fait une demande et qu'on se dit, «Bon, je fais ma demande, mais bon, voilà, j'y crois pas trop», Mmh. ça fonctionnera pas. Il faut avoir confiance en elle, hein. Si on n'a pas confiance en notre propre sphère, heu,
on aura beau lui demander tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, c'est-à-dire on n'émettra pas sur la fréquence qui lui permettra de recevoir les Ouais, commandes, les directives. ouais, ouais. Et sur le plan subtil, alors, cette sphère de lumière, qu'est-ce qu'elle empêche? Est-ce qu'elle nous protège contre quoi? J'entends contre les entités, contre tout ce qui est sombre, tout ce qui D'accord, vient de l'astral, tout ce qui est terne, d'accord. Donc même les, même les, comment dire? Par exemple, quelqu'un qui va dire du mal sur nous, Mhm, il va envoyer les mots qu'il va emprunter, qu'il va dire, ils vont vibrer sur une certaine fréquence mhm, et là, sur une basse fréquence et cette fréquence-là, je la vois, elle va se heurter à notre sphère de lumière et elle mhm, va repartir, d'où elle est venue littéralement. mhm. Quand même ce genre de choses, ça c'est comme si ça nous touchait pas, ça nous atteint pas. D'accord. C'est vrai que dire du bien, c'est bénir en latin, Mmh, et dire du mal, c'est maudire. Donc ouais, voilà, on n'a pas besoin d'être sorcier ou de pratiquer quoi que ce soit pour émettre du positif ou du négatif. On le fait en permanence. ouais, Et donc, cette sphère de lumière nous protège contre les vibrations négatives. ouais, Je peux le formuler comme ça. Et elle empêche donc les entités négatives, les égrégores, tout ce qui est sombre, comme tu disais, de nous atteindre. ouais. Mais il faut la je j'entends qu'il faut la nourrir aussi, cette sphère. Mmh. Hem, L'activer, c'est bien, ça commence par là, mais il faut la nourrir en permanence parce que, comment dire? C'est si on arrête, hein, de l'alimenter, il y a un moment donné, elle va diminuer en intensité et c'est à ce moment-là qu'on peut, se faire attaquer ou attraper, quelque chose, enfin, Mmh peu mh mh. importe. Hem, donc il faut l'alimenter. Il faut penser D'accord, à elle, il faut lui parler, il faut lui donner des fonctions, il faut l'ajuster en fonction des de son besoins. envie, des besoins, exactement. Mmh mh. Hem, il faut c'est comme quand, on est connecté à sa conscience, c'est pareil, hein. Mmh mh. Faut parler, il faut lui accorder de l'attention et du temps. D'accord. Alors, il faut la nourrir, donc c'est un peu comme un champ de force qui se nourrit, d'électromagnétisme, puisque l'être humain, c'est ça, il est électromagnétique. Ouais. Donc Je vois je oui. je je vois un corps humain Mmh mh. et en fait la sphère elle est, comment dire? Elle entoure tout le corps, mais, pour donner comment dire? Heu, une Une forme, distance. oui. C'est sur les côtés, on dirait qu'il y a comme, 1 ou 2 mètres, Mmh mh. tu vois, d'écart entre le corps physique et la sphère Oui, et au niveau des pieds, la tête, il y a très peu de distance, en fait. Mais d'accord. elle est très proche du corps physique. En revanche, elle rayonne, hein. Mmh mh. Ouais, elle s'arrête pas au corps physique, elle envoie des vibrations aussi. D'accord. Donc on a parlé sur le plan physique, on a parlé sur le plan, subtil, on a dit que la sphère, une fois activée, doit, être régulièrement nourrie. Donc il faut, dialoguer avec elle. Il faut, voilà, entretenir une relation.
Ouais, Heu, j'entendais juste, il faut la ressentir aussi. Ouais, il faut se concentrer sur elle et ressentir son énergie. mmh Alors, dans l'induction, on parle une flamme intérieure qui se trouve nichée dans le cœur et c'est à partir de cette, flamme intérieure, qu'on prend, on va dire qu'on prend conscience de sa sphère, qu'on active sa sphère, qu'on nourrit sa sphère. Ouais. Donc, parle-moi un peu de cette flamme intérieure. Elle est finalement le noyau, le centre de la sphère? Ouais, oui, et plus on nourrit notre flamme intérieure, plus on fait grandir notre sphère, et quand on le fait en conscience, c'est encore mieux. C'est pour ça que je ressentais au début qu'elle est liée au corps physique, hein. Mmh C'est, c'est une sphère qui protège le corps physique, pas que les corps subtils, hein. Mmh C'est, ouais, on dirait que c'est comme un bouclier finalement pour le corps D'accord. physique, corps énergétique. Alors quand on rêve, il arrive quelquefois qu'on quitte son corps physique. On ne fait pas forcément, sachant qu'on le fait, hein, ça se fait, tout seul. Heu, Cette sphère de lumière, est-ce qu'elle accompagne l'esprit qui sort du corps physique, ou est-ce qu'elle reste autour du corps physique? Ou est-ce qu'elle se dédouble? Alors je ressens qu'elle reste autour du corps physique, hein. Elle est comme attachée en fait au corps physique. D'accord, le corps physique, c'est un peu l'encre, Ouais, bien. et quand notre esprit, s'en va, je ressens comme s'il fallait que l'esprit en sortant du corps, hein, il Mmh crée aussi son propre champ, de force autour de lui. D'accord, donc il y a une autre sphère de lumière Ouais, identique à la première, mais sur le plan subtil. ouais, ouais. D'accord. Donc on peut dire qu'il y a 2 sphères de lumière. Oui, on peut le dire. Très bien. Et là, par exemple, tu es dans un état, de conscience modifié ou élargi. Ta sphère de lumière, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle réagit à cette modification de ta conscience? Ouais, elle se, elle est plus forte et plus lumineuse parce qu'on lui a donné, des fonctions, Mmh et là, je ressens même qu'elle est à la fois autour de mon corps physique. Je Mmh sens un champ de force, et en même temps, heu, comme je suis dans l'éther, dans le subtil, je ressens aussi encore une, un champ de force autour de moi. Mmh Donc ça fait, c'est double, hein. D'accord, très bien. C'est-à-dire que toi-même, tu es double. On parle Ouais, même de multidimensionnalité, on est bien plus que double, mais bon, dans l'exercice de l'hypnose régressive sous hypnose, on est double. Heu et donc ces 2 sphères de lumière n'en sont qu'une, en fait, comme toi, tu n'es qu'une, ouais, finalement oui. mais sur 2 plans. Ouais, Alors tout à l'heure, on a parlé d'une personne malade qui peut avoir une sphère de lumière, on va dire, terne, en souffrance. Est-ce que cette personne, si, elle se concentre sur sa flamme intérieure, si, elle active sa sphère de lumière, est-ce que ça peut, être un chemin vers la guérison? ouais, complètement.
Est-ce que ça active en même temps son système d'auto-guérison? Oui, Les deux sont liés? ouais, ouais. Bah oui, parce que ça va elle-même, elle va envoyer une nouvelle énergie, en fait, vers sa sphère Mmh. de lumière et en fait, la sphère de lumière, elle renvoie l'énergie qu'on lui envoie. D'accord. Tu vois? C'est En la multipliant quand même ou? oui, ah oui, 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 c'est multiplié, effectivement. Mmh. Donc mais la sphère, elle va renvoyer l'énergie que la personne, elle envoie et donc ça va agir sur tout le corps, sur tous hem, les corps subtils, hein, Mmh. et sur le corps physique, hein. Très bien. Alors bon, il y a le processus du vieillissement. Mmh. Heu, on peut très bien vieillir sans être malade pour autant. Donc est-ce qu'il est possible qu'une personne très âgée, prenons un exemple, voilà, qui a un centenaire carrément, est-ce qu'un centenaire peut avoir une sphère de lumière, vraiment, en très, très bonne, santé, en très bon état? Bien sûr, hein. J'entendais que le vieillissement le fait de que le corps vieillisse, Mmh. c'est lié à un égrégore, c'est lié à Oui, une une croyance. croyance, c'est un Mais elle programme. elle est tellement ancrée, cette croyance, que c'est très, très difficile d'en sortir. Oui, on a déjà fait une enquête sur ça. On va pas Ah, replonger là-dedans. On a suffisamment à dire sur la sphère de lumière, mais c'est bien de le rappeler. ah, Donc, voilà, un vieillard, là, on parle en nombre d'années, hein, parce qu'on peut avoir 100 ans, être en pleine forme, on peut avoir 30 ans et être, en plus mauvais état, hein, tout est possible. Un vieillard peut avoir une sphère de lumière plus lumineuse, plus active, plus efficace qu'une personne beaucoup plus jeune. ah oui, c'est une question, vraiment de fréquence, de vibration. D'accord. Et une question qui m'arrive comme ça, à la mort, physique, la sphère de lumière, elle disparaît en même temps que le corps physique? Elle s'éteint en même temps que lui? Non, je ressens qu'elle suit si la personne a été consciente alors, en fait, si la personne a été consciente et elle a allumé sa sphère et activé sa sphère, Mmh. pendant l'incarnation, il y a une je ressens qu'il y a une partie de cette sphère qui va l'accompagner, au-delà, voilà, au D'accord, moment de la mort et il y a une autre partie qui reste, qui s'éteint en même temps que le corps physique. Par contre, si la personne, elle a rien activé, elle en a même pas conscience, je ressens que la sphère, elle s'éteint. C'est comme une étincelle qui s'arrête quoi, qui s'éteint, oui, tu oui, vois? d'accord, Et je ressens que la personne, presque, c'est comme si elle dérivait même. Ah, je ressens une forme de dérive, hein, d'accord. parce que, il y a, hem, le fait que la sphère, elle soit active et qu'elle suit la personne qui est décédée, c'est Mmh. le ressenti que j'ai, ça lui fait comme une lumière dans la nuit. Tu vois? Ça lui fait, comme si elle était pas perdue, en fait. Elle va trouver son chemin parce Très qu'elle a bien, une lumière, elle a sa lumière avec elle. Alors oui, que quelqu'un qui n'a rien activé, qui n'en a même pas conscience, hem, le jour de sa mort, c'est comme si elle allait, c'est comme si l'esprit allait dériver et pas errer, mais presque parce qu'il y a pas de lumière, il y a rien à quoi s'accrocher, en fait. oui, oui, pas préparé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, tu disais tout à l'heure, il faut croire à la sphère de lumière pour, communiquer avec elle. Là, on parle de foi. Ouais, c'est Voilà, ça. alors, quand on parle de foi, c'est pas forcément la foi en Dieu, c'est pas forcément la foi en un Dieu en particulier. C'est tout simplement avoir la foi en la vie, en l'énergie, en la vibration et donc, Ouais, croire que,
Après la mort physique, il y a une continuité. La vie ne s'arrête pas à la mort du corps physique. Ouais. Je D'accord? ressens que cette sphère, c'est comme si elle accompagnait la personne aussi. Tu vois, Mhm, c'est au-delà, c'est comme un soutien, quelque chose qui va aider la personne si elle prend le temps de lui parler, hem, de l'activer et cetera. mhm. Alors, au début de l'enquête, voilà, je disais, voilà, un enfant, un adulte, une personne malade, une femme enceinte, une personne âgée. Alors, parlons voir des enfants. Par exemple, un nouveau-né. Est-ce qu'il a une sphère, Ouais, voilà. Pour moi, un nouveau-né, il est pur, il vient d'arriver, il n'a pas encore été corrompu. corrompu, il n'a pas encore été pollué. Bon, sauf si dans le ventre de sa maman, pourquoi pas, il y a eu de l'alcool, du tabac, il y a eu des choses comme ça, mais autrement. Un nouveau-né, sa sphère, est-ce qu'elle est plus lumineuse que plus tard quand il va devenir adolescent et adulte? Elle est extrêmement lumineuse, Mhm. et quand tu as parlé, de la maman qui fume ou qui boit, enfin, j'ai ressenti qu'il y avait des trous. Ça crée des trous dans la sphère de lumière du bébé, tu D'accord. vois? Des trous Des qui vont se réparer plus tard? non, des trous Elle- qui vont créer Des des fuites failles? d'énergie et des entrées, potentielles de d'autres choses, Mhm. entités ou autres, hein, et donc mais le bébé, quand il arrive dans les conditions parfaites, Optimal. heu, Mm. voilà, optimales, sa sphère, elle est parfaite aussi, elle est optimale. Elle est Mhm. vraiment, au plus haut. Mhm. Parce Et quand, que pardon, mais parce que je ressens que le en fait, le nouveau-né, il a conscience de sa sphère, tu vois? d'accord. Il vient avec, mais je ressens qu'il a conscience de Mhm. ce qui l'entoure et de cette sphère. Et avant la venue au monde, avant l'accouchement, quand le bébé grandit dans le ventre de sa maman, il a déjà sa sphère. Elle est déjà là, ouais. Et donc, Elle est comment ça se passe? elle est, bah, elle est subtile dans le ventre, de la maman, mais je ressens que ça entoure quand même, hein. C'est comme si ça englobait le ventre de la maman d'ailleurs, tu Mhm. vois? Et c'est pour ça que je disais quand, hem, si la maman elle boit ou fume ou autre, la sphère elle se troue, elle se détériore Mhm. et le bébé va venir au monde avec une sphère, le mot qui vient c'est entaché et détérioré. Oui, mais alors moi, j'ai toujours cru, on m'a enseigné que la sphère de lumière, elle s'autogénère, elle s'auto-répare, elle s'auto-purifie. Donc, est-ce un enfant qui est venu au monde, qui a passé sa gestation dans le ventre d'une femme, voilà, qui effectivement, qui a bu de l'alcool, qui a fumé, ou qui a respiré tout simplement, de, l- Aussi, ouais, voilà, il y a aussi des femmes qui sont dans un endroit où elles respirent de la cigarette d'autrui, hein. bien sûr. Donc, est-ce que cette sphère, elle va pouvoir se régénérer, s'auto-guérir? Je ressens que c'est, c'est plus difficile, hein. Mhm, Elle peut le faire, mais je ressens que c'est compliqué. Comme si les substances qui vont, heu, lui nuire, hein, mhm. elles ont un impact très fort, en fait. Oui, parce Il que y a ça se fait très tôt. Ouais, il y a quelque chose qui va faire que en fait, la sphère, elle va pouvoir quand même se reconstituer, mais ça va lui prendre beaucoup de temps et Mhm, d'énergie
Et en fait, toute cette énergie qu'elle va prendre pour, se reconstituer, elle ne va pas pouvoir la proposer à l'enfant qui arrive, hein. Mmh. Tu vois? Donc l'enfant qui va venir au monde, il aura une énergie, hem, qui sera déjà affaiblie Oui. et donc ça peut être compliqué pour lui, sur le plan médical. Il peut y Mmh avoir mh. des répercussions parce que sa sphère ne sera pas, active, comme elle doit. Oui, elle ne sera pas pleinement efficace, elle va pas jouer Voilà. son rôle. Oui, parce qu'elle va devoir se régénérer avant de pouvoir jouer son rôle. Et est-ce qu'on peut faire des soins? Oui, on peut faire des soins, Est-ce qu'on mais peut, par exemple, en hypnose, voilà, là, on est quand même, toi et moi, en hypnose régressive. Est-ce qu'on peut, accompagner, cet enfant, par exemple, devenu, adolescent ou adulte? Est-ce qu'on peut l'accompagner dans une auto-guérison en communiquant avec sa conscience supérieure? Est-ce qu'on peut l'aider à renforcer sa sphère? oui, on peut l'aider, ouais. Ça peut accélérer le processus de guérison? Ça va dépendre de la personne finalement. Ça C'est du dépend cas par d'elle, hein, cas? ouais, ça dépend pas de nous, ça va Mmh. dépendre d'elle. Oui, oui, de toute façon, c'est à la personne à faire le travail, c'est pas à nous. Voilà. On est juste là pour guider, Ouais, cadrer. ouais. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on compare, les sphères, j'ai envie de dire, d'avant et les sphères de maintenant. L'être humain a beaucoup changé au fil des siècles et des millénaires. Est-ce que la sphère de lumière était mieux avant? Est-ce qu'elle est mieux maintenant? Est-ce qu'elle, s'adapte, au changement? Alors, je ressens qu'elle s'adapte, elle évolue, mais Mmh. quand même, je ressens qu'avant elle était moins active, parce que les D'accord. gens avaient pas conscience. Les gens étaient extrêmement empêtrés dans leur existence, dans le monde physique. Mmh. Aujourd'hui, hem, aujourd'hui, je ressens que, il y a beaucoup de gens quand même qui prennent conscience de cette sphère et qui l'activent en conscience et que, elle devient lumineuse. Elle Mmh. s'adapte, mais je ressens qu'elle se modifie et je ressens qu'elle est quand même beaucoup plus active maintenant qu'elle ne l'était il y a plusieurs, années. Enfin, il y a très longtemps en tout D'accord. cas. Ouais. Et si on prend par exemple, ceux qu'on appelle les peuples premiers du genre les aborigènes, les Indiens d'Amérique, hem, est-ce que ces personnes, qui étaient, quand même très connectées, à la nature, avaient conscience de leur sphère, communiquaient avec elle et donc la nourrissaient? Je sais pas s'ils avaient, vraiment, conscience. Ils avaient conscience de quelque chose, oui, de plus grand qu'eux. En tout cas, je vois que leur sphère, elle est très lumineuse, elle est très, hem, elle a toutes les fonctions, qu'il faut. Mmh. Ils arrivaient à activer, leur sphère, hein. Mmh. Mais en fait, je ressens en fait, ils utilisaient pas les mêmes mots, mais si, oui, ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose, autour d'eux et en eux. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de leur conscience. Ouais, Donc, ils étaient dans la pleine conscience, ce qui permet quand même, effectivement d'harmoniser, toutes les parties de nous-mêmes sur le plan physique et subtil et ça inclut, la sphère de lumière. ouais.
C'est un bon résumé, je pense. Oui. Alors, depuis quand est-ce que, par exemple, en Occident, depuis quand est-ce qu'on parle de sphère de lumière? Je sais pas. Ah mince alors. Je sais pas. D'accord, t'as pas d'infos sur d'où ça nous vient. Non. D'accord. Ah, je Donc, ressens que si, ça vient je ressens que ça vient d'Asie. ah, Je ressens que ça vient d'Asie. d'accord. Ouais, Donc, quand on parle sphère de lumière, on parle spiritualité. ouais. Donc, J'entends Confucius, hein. Donc d'accord, ça doit être à cette période-là. d'accord. Pourquoi pas? Bah, il est vrai que, là je parle un peu sans savoir, il est vrai que la médecine chinoise est en avance de peut-être 5000 ans sur nous. Donc, pourquoi pas? Mm. Euh, oui, du coup, je suis un peu perdu dans mes questions. Alors là, maintenant, voilà, dans le temps présent, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est quelqu'un un petit peu versé dans la spiritualité, mais pas tant que ça, qui s'y connaît un petit peu, qui fait un petit peu de méditation de temps en temps, qui veut bien croire à plein de choses. Qu'est-ce qu'on conseille à une personne comme ça? Euh, de fermer les yeux, de méditer sur son cœur, d'imaginer une flamme intérieure, de la faire grandir et de voir cette flamme créer une sphère de lumière et puis ensuite voilà communiquer avec cette sphère de lumière, lui demander des soins, lui demander tout ce qu'on attend d'elle. Ah oui, tu viens de tout résumer. Ah non, je te demande de développer là, c'est pas moi qui Ah dois bosser là. oui, on peut, comme tu Ça dis, la personne, ça oui, peut suffire? bah oui, il y a pas besoin de faire, C'est aussi simple que ça. mais oui, il suffit juste d'y penser, effectivement, de visualiser ou même de le dire. Je veux dire, on n'est pas obligé de visualiser si c'est quelque chose qui fait pas partie de ce qu'on sait faire, hein. On peut, juste, comment dire? Imaginez. Le dire, hein, voilà, affirmer Mmh. qu'on a, voilà, que dorénavant notre flamme intérieure, elle est bien présente, on se connecte à elle, on Mmh. la fait grandir, elle nous enveloppe, voilà et puis on lui donne toutes les fonctions qu'on souhaite, c'est-à-dire, qu'elle nous maintienne en bonne santé, qu'elle régénère nos cellules, dès qu'il y en a besoin et cetera. Mmh, mmh, mmh. Alors, je ressens par contre qu'il faut toujours le affirmer. Il ne faut pas dire, Oui, on n'emploie pas de négation. voilà, il faut affirmer les choses. Mmh. Heu, mais oui, c'est aussi simple que ça et même il suffit même de fermer les yeux et de poser l'intention de se connecter à notre sphère de lumière et après d'attendre sans attendre, de laisser les choses se faire toutes seules et on va ressentir sa présence. C'est comme une présence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas la même chose que la conscience, c'est comme une autre présence encore. Quelque Mmh. chose qui nous accompagne et qui est vraiment, relié à notre corps physique, hein. Et comment on peut ressentir sa présence alors, si on se concentre sur elle? Parce qu'elle existe déjà avant qu'on le sache, et quand on apprend qu'elle existe et qu'on a envie effectivement de l'activer, de s'harmoniser avec elle, comment on ressent sa présence?
Et ben, moi, je ressens qu'on va le sentir dans le corps, hein. Par Mmh. exemple, tu vois, là, je suis connectée à ma propre sphère et je ressens que dans mon corps, mes cellules, elles sont en train de s'activer un petit peu dans tous les sens. Ça vibre, hein, et en même temps, il y a des frissons, enfin, tu vois? Je ressens qu'il va y avoir une réaction au niveau du corps. Voilà, il y a donc des réactions purement, physiques. Ouais. Et est-ce que, un adulte peut, comment on va dire ça? Influencer la sphère d'un enfant? Imaginons, un parent, qui a envie d'activer la sphère d'un petit enfant. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça doit venir uniquement de l'intérieur? Non, je ressens que ça doit venir de l'intérieur. C'est l'enfant qui doit en prendre conscience et l'activer. Bien que Mmh. les enfants chez les enfants, elle est déjà active, en fait. C'est presque un non-sens de vouloir activer, cette sphère chez les enfants parce qu'elle est déjà active. Mmh. Après je reçois l'information que, par exemple, pour les enfants malades, Oui, c'est à ça que je pensais. hem, c'est à eux, il faut leur expliquer qu'ils ont leur propre flamme intérieure, leur propre champ de force, leur propre sphère et ils doivent l'activer, lui parler et lui donner toutes les fonctions qu'ils souhaitent. Mmh, mmh, mmh. Ah oui, on devrait enseigner ça dans les écoles primaires et dans les hôpitaux d'enfants et d'adultes, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et si tu compares, par exemple, voilà, des sphères que tu connais bien, la mienne et la tienne, on pratique l'hypnose régressive tous les 2, on est en couple, hem, on est très proches, sur le plan énergétique, sur le plan subtil, on est, plutôt complémentaires, c'est ce qu'on a envie de croire. Nos sphères, est-ce qu'elles se ressemblent? Ouais, je l'avais vu tout à l'heure, il y a beaucoup de couleurs, hein. Mmh. Tu sais, ça fait comme des, hem, alors je sais pas comment je vais expliquer. Ah. Je vois la sphère, hein, et il y a des couleurs autour, hein, enfin qui sont sur la sphère, mais elles sont, à l'extérieur de la sphère Mmh. et ça flotte comme, tu sais, comme de l'eau qui bouge, hein. Oui. Ah, l'image que j'ai, tu sais, c'est comme, quand tu veux mélanger, tu sais, ces espèces de lampes, hein, où, il y a des couleurs dedans et ça fait comme un mélange un peu huileux Mmh mh. Mmh. et ça bouge tout seul, en fait, tu vois? Oui, oui, je comprends très bien. Ça fait un peu ça et c'est très, nos sphères, en fait, elles sont comme ça, elles sont très colorées. Alors mais ça reste des couleurs, pastel, hein. Mmh. C'est pas Alors trop, hem, c'est pas trop brutal en termes de couleurs, mais c'est pas terne non plus, c'est entre les 2. oui et tout ça dans la transparence. Oui. Alors est-ce qu'une sphère, est influencée par la personnalité? Ouais. Oui, bah, oui, parce que ça va donner, la personnalité va émettre une vibration, une fréquence Mmh. et donc cette fréquence va forcément avoir une influence sur la sphère. D'accord. Alors, là, tu as parlé de couleurs, ça m'a fait réfléchir, est-ce qu'il y a un lien, un petit peu, beaucoup, pas du tout, entre, l'aura et la sphère? Ah oui, complètement. C'est-à-dire? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose, mais c'est comme si ça en faisait partie, tu vois? Les 2 sont
Il y a un lien encore entre les deux. D'accord, parce que moi, je t'ai connu avant l'hypnose régressive, tu faisais des lectures d'énergie. Tu Ouais, voyais l'aura, tu regardais, tu voyais les zones d'ombre, les zones de lumière. ouais, Tu regardais la forme de l'aura pour savoir si elle avait, d'abord si elle était bien centrée, si mm, elle avait la belle forme, les belles couleurs. Tu pouvais comme ça te rendre compte s'il y avait dans le corps des zones malades, en souffrance, ou des fuites d'énergie. Donc ouais, ouais. la sphère de lumière, c'est un peu la même chose. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Tu peux en faire une lecture aussi. Oui? Tu veux que je fasse une lecture sur la tienne? Oh bah, c'était pas ma question, mais si tu le proposes, ça peut servir, voilà, ça peut Exemple? servir d'illustration, oui. Là, tout de suite, je suis pas du tout en hypnose, ou alors je le suis un petit peu parce que je t'accompagne. Mmh. J'ai lu l'induction, donc peut-être que je me suis un petit peu hypnotisé. Ma sphère, tu la vois comment? Est-ce que tu peux dire? Eh ben, elle enveloppe, ton corps Mhm. et il y a comment dire? Comme des filaments de lumière, tu vois, qui sortent, hein, qui se propagent. D'accord. C'est, l'image que j'ai, tu sais, c'est un peu un soleil et quand il y a une éruption, voilà, quand il y a une éruption solaire, tu vois, ça fait, des comme des jets de lumière, hein. Mhm. Bah, là, c'est pareil. Il y a ta sphère et ça fait comme des jets de lumière Ouais. Des rayons. qui se propagent, ouais, ouais. Et il n'y a pas ça sur ta propre sphère? Non, en fait, c'est la mienne qui est colorée, qui est multicolore. D'accord. La mienne, elle est, beaucoup plus ronde, hein. La Mhm. tienne, elle a un côté plus ovale, hein, D'accord. tu vois? Parce que je suis moins en hypnose que toi tout de suite? Est-ce que ça a à voir avec ça? Non, non, ça a même pas à voir, non. Non, Non? non, c'est sa forme, hein. Parce que Heu, t'es plus petite et je suis plus grand? Ah non, je pose toutes les questions qui me traversent l'esprit, là. non, c'est parce que, non, en fait, c'est parce que je te vois debout. Donc D'accord, heu, donc voilà, elle a la même forme que toi, en fait. Alors que d'accord. moi, je ressens que je suis pas debout, c'est comme si je suis assise, en fait, ce qui est le cas Mmh. mais là, dans le subtil, je suis assise, mais en les jambes croisées, donc en lotus, tu vois, en Oui, position de lotus. oui. Ah bah ça, moi, c'est pas moi, ça. Donc donc pour moi, je ressens que ma sphère, elle a une forme beaucoup plus ronde Mmh. et elle est colorée, en fait. Alors que la tienne, elle est plus, hem, éclatante, elle est très forte, c'est une lumière extrêmement forte. Ah oui, mais c'est parce que moi, je demande à ce que ma sphère aveugle, Ouais, mais c'est et ça, c'est exactement aveugle, ça. tout ce qui n'est pas le bienvenu. Ouais. Alors moi, elle m'aveugle pas, mais je ressens que la lumière est extrêmement forte. Oui, oui, j'ai programmé ça. C'est amusant parce que je te l'avais jamais dit. Non. Alors, une question qui me vient à l'esprit, voilà, par exemple, toi et moi, quand on se prend dans les bras, nos 2 sphères, elles s'interpénètrent? Ouais, il y a comme une, communion. Alors, c'est marrant, on dirait ça crée comme une troisième sphère et D'accord. ça fait un peu il y a comme c'est une fusion, mais en même temps, dans cette fusion, on garde chacun nos spécificités. Tu vois? On n'est Mmh. pas, c
toi, tu n'as pas le dessus sur moi ou moi, j'ai pas, non plus le dessus sur toi. Mhm. Hem, Ça crée comme une troisième sphère, hein, mais qui va, c'est pas qu'elle va disparaître, mais voilà, dès qu'on se sépare, on va, chacun reprendre sa sphère initiale. C'est comme si on créait une troisième forme d'énergie, ouais, une troisième sphère. Mhm. Mhm. C'est un vraiment un mélange des 2. Non, même pas, je dis non, c'est pas ça, c'est une complémentarité. Parce que justement, comme aucun des 2 ne va, dominer l'autre, nos cellules, elles vont se compléter, je les vois, en fait, elles vont être côte à côte, Mhm. quoi. Et imagine 2 personnes qui sont, en colère, qui sont fâchées et qui se battent physiquement. Alors ça peut être sur un ring, ça peut être, sur un tapis de judo, comme ça peut être dans la rue, une personne qui en agresse une autre. Alors là, Qu'est-ce je qui se vois passe au niveau des sphères? Là, on parle de rapport de force, là, on parle plus de rapport d'amour. alors là, c'est comme si, par exemple, le quelqu'un qui va envoyer un coup de poing sur quelqu'un d'autre, Mhm. en fait, évidemment, il va avoir le mouvement du bras qui va partir pour envoyer le poing, mais en Mhm. fait, je vois que juste avant, il va lancer, c'est comme s'il lançait une boule d'énergie avant sur la personne Oui, parce que et ap l'intention est là avant le voilà, geste. et le geste va suivre derrière, Mmh, en mmh fait. mh. Donc la personne, en fait, elle se prend 2 coups, un premier coup énergétique et un deuxième coup physique. Aïe, 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 oui. Mais sa sphère à cette, victime du coup de poing, ne va pas amortir le coup? Alors si elle est préparée, oui, si elle ne l'est pas, non, D'accord. non, elle va rien amortir. Oui, donc c'est quand même d'une certaine façon, à la fois une protection, un champ de force, mais si on n'en est pas conscient, si on ne fait pas le nécessaire, c'est vraiment minimal. Ouais, ouais, oui. Et par exemple, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, donc c'est pas une surprise, je suis pas dans mon élément quand je suis dans l'eau, donc voilà, j'ai peur de l'eau, je tombe dans l'eau. Ma sphère, va jouer un rôle ou pas? Ah, si Elle tu va lui demandes, oui. elle va écouter ma peur de l'eau et elle va pas m'aider du tout ou elle va se dire: «Tiens, il a besoin que je le secours et je vais essayer de l'aider». Elle va Non, servir. elle va être en synergie avec ta fréquence. Ah oui, Donc ta fréquence à toi, ça va être: «J'ai peur de l'eau», donc elle va rien faire. d'accord. Et supposons que, maintenant que je le sais, j'ai la présence d'esprit. Voilà, je tombe dans l'eau et j'ai la présence d'esprit de dire à ma sphère, voilà, «Tu peux être ma bouée». Ah oui, bah, tu flottes. Je vois que tu remontes dans l'eau. Tu remontes à la surface, tu flottes. Ouais, ça y est, j'ai trouvé comment je vais apprendre à nager. En fait, je vais même pas apprendre à nager, je vais juste demander à ma sphère de me faire flotter. Oh, mais c'est merveilleux! On va essayer ça cet été, hein. Bon, ça tourne à la blague, mais c'est quand même amusant. Non, mais en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que notre sphère, elle est pas indépendante de nous. Elle Oui, agit et en fonction de nos propres vibrations et de notre fréquence. Tu oui. comprends? C'est la différence avec la conscience notre conscience qui va nous envoyer des informations, sous forme d'images, d'intuitions et cetera et et qui va essayer de nous orienter pour notre plus grand bien vers une direction ou une autre. Mmh Notre mh. sphère, elle est pas indépendante, elle est vraiment liée à notre état d'esprit, à notre vibration. Donc Mmh si mh. on vibre haut, même si on n'a pas conscience qu'elle existe, à partir du moment où on est dans des fréquences hautes, elle va être haute aussi et elle va agir aussi, Mmh. en fonction.
Oui, quelqu'un de pur, d'innocent, de gentil, de bienveillant, qui va pas pour autant être un guide spirituel, hein, qui va être voilà, monsieur ou madame tout le monde, qui va vivre sa vie tranquille. Il a une sphère parfaite. Voilà. Et est-ce que les mystiques, ce qu'on appelle les mystiques, par exemple, je sais pas, les yogis, voilà, des gens qui consacrent toute leur vie à la méditation, au yoga, à des tas d'exercices physiques et psychiques, est-ce qu'ils ont une sphère en correspondance, en corrélation? Ouais, mais là, je ressens que c'est encore autre chose, c'est différent, ils sont très ancrés au niveau du corps physique, hein. Mhm. Hem, je ressens que la sphère, j'ai l'impression elle est très fine, hein. Elle est pas aussi éclatante qu'on pourrait le croire, hein. D'accord. Tu comprends? Parce qu'en fait, je ressens, c'est comme s'il y avait pas de vie, en fait. Il y a un corps physique, mais c'est Ah, parce tout. qu'ils sont, oui, ils sont dans l'absence, entre guillemets. Ouais. Du coup, je ressens que leur sphère, elle est vraiment fine, pas inexistante parce qu'elle est quand même là, mais presque, hein. Mhm. Alors, encore une question qui me paraît un peu naïve, mais je la pose quand même. Prenons un travailleur de force, voilà, un bon bûcheron canadien, voilà, et prenons à l'opposé un comptable qui travaille au chaud dans un bureau toute l'année. Est-ce que leurs deux sphères sont toujours en correspondance avec qui ils sont physiquement, ou est-ce que c'est pas ça le marqueur? Non, le marqueur, c'est pas qui ils sont physiquement, c'est leur état d'esprit intérieur, leur Mhm. fréquence, leur vibration. C'est ça qui va déterminer, alimenter la sphère. D'accord. Alors le bûcheron, il est en plein air toute l'année. Il boit beaucoup de bière. Il mange de la viande. C'est quelqu'un voilà, qui fait plus de 120 kilos, une force de la nature. Et le comptable, voilà, c'est un poids léger, un poids plume, toujours en costume cravate, voilà, qui vit en ville. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de leur sphère? Elles sont, elles peuvent être similaires parce que ni l'un ni l'autre, Mhm. heu, ils sont tous les 2 axés sur l'extérieur, ils sont pas forcément axés sur l'intérieur, sur ce Mhm. qui se passe en eux. Tout dépend comment ils vivent, dans leur monde intérieur, en fait, D'accord. dans leur fréquence. C'est ce que je voulais entendre. Oui, ça dépend du monde intérieur. Ouais. Alors, j'ai encore une question bête, Mmh. décidément. Un cosmonaute qui part dans l'espace, donc là, il s'éloigne de la planète Terre. Est-ce que ça joue au niveau de sa sphère de lumière? Non, il l'emmène avec lui. D'accord. Et ça ne la fragilise pas, le fait d'être loin de la Terre? Il n'y a pas une question d'ancrage? Non, non. Non, ça ne joue pas. Enfin, je ressens rien en tout cas. D'accord, oui, bah, je te fais confiance parce que c'est ma seule guidance. Non, je suis pas la seule. Non, mais là, tout de suite. Et est-ce qu'on peut interroger sa sphère de lumière et avoir des réponses? Elle répond peut-être par la voix de la conscience, Non, elle répond par les ressentis dans le corps, par les ressentis ce dans que le j'entends. corps. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que, par exemple, je peux interroger ma sphère de lumière pour lui dire, est-ce que je suis bien centré? Est-ce que mes chakras vont bien? Est-ce que je suis suffisamment ancré à la terre ou insuffisamment? Voilà. Et ensuite, j'écoute mes ressentis et si je le fais régulièrement, je peux apprendre le langage de ma sphère. Ouais. Le langage de ta sphère est le langage
de ton corps, parce que forcément ton corps, il va aussi t'envoyer des messages. Mmh. D'accord et alors, j'ai une dernière question, c'est un cas encore un peu particulier. Une personne, voilà, une personne, diminuée physiquement. Par exemple, Mmh. une personne paraplégique à la suite d'un accident. Hem, Sa sphère, est-ce qu'elle peut être quand même, à 100%? Je ressens qu'il y a des fuites d'énergie parce que, le corps est endommagé, donc il y a des fuites d'énergie au niveau de la sphère, hein. Mmh. Et si la personne dans son fauteuil roulant, est très spiritualisée, très élevée en conscience, Ah, elle peut, réparer, sa sphère et la elle peut compenser? elle peut compenser, oui. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, j'ai encore une question qui vient de m'arriver. Je pense que c'est ma propre conscience qui qui est en train de se creuser la tête, si on peut dire. Est-ce que les animaux ont une sphère de lumière comme nous? Ouais, oui, oui. Est-ce que ça fonctionne à l'identique? Oui, toujours, en fonction de la vibration, la fréquence sur laquelle est, l'animal. D'accord. C'est pareil, je vois, j'ai l'image d'un chien qui attaque, par exemple, quelqu'un. Mmh. Eh bah, c'est pareil, il va d'abord envoyer une vague d'énergie et après il va y avoir, le contact physique. Ah oui, Donc et c'est ça qui fait que ça nous paralyse, que ça nous ça nous ouais, glace le sang à l'avance. ouais. Bah, oui et là, c'est clairement un message du corps et de notre sphère qui va envoyer le message à notre corps physique en disant: «Bah, voilà, là, il y a un danger, il y a quelque chose qui va pas». Mmh, mmh mh. Et le corps physique, il va le sentir. Tout à l'heure, je recevais l'info que, par exemple, quand on a une douleur physique quelque part, c'est un message de notre sphère, justement, Mmh. qui nous invite, à se connecter à elle pour comprendre ce qui se passe, hein. Pourquoi Mmh. à tel endroit du corps, tout d'un coup, on ressent une douleur ou une gêne ou, la j'entends que la douleur physique, c'est le dernier message qu'on reçoit, Oui, tu c'est la vois? résonance. Ouais, Mmh. c'est pas le premier, c'est le dernier, en fait. Oui, parce que de façon subtile, il y a eu d'autres messages qu'on n'a pas forcément entendus et Voilà, la douleur physique, effectivement, c'est la dernière chance de comprendre voilà, c'est ça. et de faire ce qu'il faut. Ouais. Et quand on dort, notre sphère de lumière, est-ce qu'elle, heu, elle monte la garde d'une certaine façon? Est-ce qu'elle est plus, attentive ou au contraire, est-ce qu'elle est égale à elle-même 24 heures sur 24? Si on lui demande rien, elle reste égale à elle-même. Si on lui demande pendant la nuit De de nous nous recharger? garder, voilà, de nous recharger et cetera, elle le fera. Alors tout à l'heure, on parlait d'un lien, entre la sphère de lumière et l'aura. Est-ce qu'il y a un lien entre la sphère de lumière et ce que j'appelle moi le corps énergétique ou le double éthérique? Ouais, aussi. Ouais, c'est comme des en fait, c'est comme des couches, hein, qui se succèdent, hein. Tu vois, Mmh. il y a le corps énergétique, il y a l'aura et il y a la sphère de lumière. Ouais, D'accord, dans c'est cet ordre-là, en partant du centre. ouais, D'accord. En conclusion, tout ce qui est vivant a une sphère de lumière? oui, même les végétaux D'accord, et sur un plan beaucoup plus, grand, une planète? aussi. Est-ce Une qu'on peut planète, dire que elle est est-ce qu'on peut vivante. est-ce qu'on peut dire que l'atmosphère, c'est la sphère, de lumière de la Terre?
Non, ça, j'ai l'impression que ça se place encore plus haut que C'est l'atmosphère. plus... D'accord, bon, je sais pas. Je sais qu'il y a l'atmosphère, il y a les stratosphères. Après, je sais plus, il y a C'est plein de c'est termes scientifiques que je ne connais pas. c'est beaucoup plus haut, en fait. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu as des informations qui nous ont échappé? Non, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression. Est-ce que tu aurais des questions toi-même que j'aurais pas imaginé? Non, non, Tu as, j'ai as le sentiment d'avoir tout dit? fait le tour, oui. Oui, oui. Écoute, on sera peut-être rattrapé et complété par des questions dans les commentaires. C'est à ça que ça sert aussi. Eh Ouais. bien, Éléonore, je t'invite à te couper de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti. Quand bien même tu ne vas pas te couper de ta sphère, hein. Non, Au contraire, je t'invite à réintégrer ta sphère de lumière pour y prendre une douche de lumière, comme tu sais si bien le faire. Donc, tu imagines une belle lumière qui ruisselle sur ton corps en même temps qu'elle le traverse. Elle te lave, elle te purifie aussi bien au dehors qu'au dedans. Elle emporte avec elle toutes les tensions, les blocages, les impuretés, ce qui ne t'appartient pas. Et si tu en ressens le besoin, tu peux utiliser également ton tamis de lumière. Là, tu le passes doucement de la tête aux pieds, autant de fois que tu en as envie, fais-toi plaisir. Quand tu ressens que tu es prête à réintégrer pleinement ton corps physique, prends d'abord tout le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire. Tu retrouves toutes tes sensations physiques, corporelles, et tu ouvres les yeux. C'est déjà fait. Félicitations. merci. Tu agis plus vite que moi je ne parle. C'est pas rien. Comment tu te sens, Éléonore? Bah, écoute, ça va. J'ai ressenti ma sphère de lumière, beaucoup plus que d'habitude parce que j'étais, concentrée dessus, donc forcément, Ah oui, et puis j'ai ressenti. j'ai procédé à une induction un peu plus lente, un peu plus fournie, un peu plus Ouais, détaillée. ouais, c'est vrai, j'ai Hein, ressenti. j'ai essayé d'appuyer un peu plus que d'habitude. Ouais, Alors, c'est non, mais vrai que tu c'était bien. n'en as pas besoin parce que tu peux partir en un claquement de doigts sous hypnose, mais bon, j'avais envie quand même de te faire en quelque sorte un soin avant qu'on en parle parce que effectivement, le sujet était tout trouvé. Bah, ouais. J'ai trouvé ça très joli. Oui, moi aussi, c'est très intéressant. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises, quand les humains étaient au début de l'humanité, ils avaient une sphère beaucoup plus puissante, beaucoup plus pure, beaucoup plus forte. Et puis aujourd'hui, on est un peu des dégénérés et notre sphère, elle s'est bien affaiblie et il serait temps que tout le monde s'en préoccupe et réagisse en réactivant, en renforçant et tout ça. Et toi, tu sembles dire le contraire. Tu sembles dire avant, on n'en était pas conscient et Mmh. maintenant, on en prend conscience. Ouais, c'est ça. Donc avant les gens étaient, alors après avant, c'est relatif parce que, dans le temps, c'est difficile à dire, mais les gens étaient beaucoup plus, ancrés encore dans la matière, hein. Tu vois? Ils avaient pas conscience que on vit dans une espèce d'illusion et qu'on n'est absolument pas, on n'est pas notre corps, on n'est pas, ce qu'on voit, quoi. On est beaucoup Oui, plus que ça. on est dans un personnage. Voilà.
Donc à l'époque, les gens n'en avaient pas forcément conscience et j'ai ressenti que leur sphère, elle était au minimum vital, à part pour, quelques rares exceptions qui vibraient vraiment sur une fréquence, Mmh heu, mh. extrêmement élevée et Mmh. donc forcément ça jouait sur leur sphère. Alors que maintenant, on pourrait croire que c'est l'inverse, mais en fait non, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de tout ça. Oui, parce qu'il y a Donc des courants, voilà, il y a plein de courants, dont l'hypnose régressive, mais pas que. sûr. Donc effectivement, et puis, avec internet et tout le reste, il y a moyen effectivement de se documenter. Alors quand tu dis avant, c'était peut-être le Moyen Âge, c'était peut-être, encore avant, mais il y a eu aussi des civilisations antérieures, bien plus, spirituelles que la nôtre. Si on prend, l'Atlantide, si et même avant, des civilisations, voilà, dont on ne sait plus grand-chose parce qu'on n'a rien retrouvé, qui datent de bien avant le déluge. Ouais, mais dans toute civilisation, même si elle est avancée, il y a toujours une forme de corruption ou d'une autre, tu vois? Il y a Mmh mh. jamais, dans toute une, civilisation, il y a pas 100 de la population qui est élevée, qui est, élevée en fréquence et cetera. Il y a toujours une forme de corruption, ouais, en fait, c'est ça. Oui, bah, la preuve, quand on voit comment, Mu et l'Atlantide ont fini, hein. Voilà, Donc voilà, ils étaient peut-être très, évolués sur un plan technologique qui a rien de comparable avec nous aujourd'hui, mais c'était pas forcément synonyme de sagesse vu, ce qui s'est non, passé. voilà. Mmh mh mh. Alors, est-ce que l'hypnose régressive, c'est une bonne façon de nourrir, sa sphère de lumière? Je pense que oui, puisqu'à chaque fois Oui, ça aide. à chaque fois, il y a l'induction qui demande justement à faire grandir la flamme intérieure et à visualiser sa sphère et à la conscientiser. Mais oui et puis, c'est une des premières choses qu'on Qu'on observe apprend finalement, et qu'on apprend. heu, aussi et qu'on apprend quand, par exemple, tu pour un client, tu vas, observer, tu appelles sa conscience et après tu observes sa sphère finalement. C'est la première chose que tu observes Mais c'est ça, moi, qui m'a toujours et sidéré et c'est pour ça que je voulais faire, cette enquête. mmh, C'est que, voilà, tu as des gens, qui débarquent dans l'hypnose régressive parce qu'ils ont des problèmes et ils se disent, «J'ai eu recours à tout, j'ai pas trouvé la solution». L'hypnose régressive, on nous le dit régulièrement: «Vous êtes ma dernière chance, quoi, après vous, il y a plus rien». Alors bon, c'est pas la meilleure des façons, mais non mais voilà, on est là pour aider. bien sûr, Et donc ces personnes-là viennent vers nous, parce que quelque part, elles ont joué toutes les autres cartes, et c'est peut-être pas, dans les meilleures dispositions, mais elles sont désespérées. bien sûr. Et dès qu'on commence, la session, effectivement, il y a cette sphère qui apparaît et avec des problèmes, avec des anomalies, Et oui Avec et là on avec voit, avec des choses qui vont pas, mais la sphère, elle est là et ça, moi, ça m'épate parce que, voilà, j'aurais pensé que, si tu la crées pas, il y a pas et en fait, elle est là, à la naissance. elle est là. Après, bah, voilà, soit on l'alimente pas. C'est toujours, Oui et soit on est en synergie avec elle et on travaille avec elle ouais, et soit on le fait pas et c'est toujours la même, conclusion, ça doit venir du dedans, encore une fois. ouais, tout à fait. Et du cœur, ça vient pas de n'importe où. Oui, là, ça vient du cœur. C'est assez incroyable tout ce qui se passe au niveau du cœur. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est-à-dire que le cœur, c'est la flamme intérieure, c'est la connexion à la source originelle, c'est la connexion à soi,
Et puis en même temps, c'est le siège de la conscience, hein, on peut dire. Mmh. Oui. Donc le cœur, et puis c'est pas pour rien si le chakra du cœur, il est au milieu, en dessous il y a 3 chakras inférieurs et au-dessus 3 chakras supérieurs. Ouais, Et le ouais, chakra du cœur, c'est le chakra charnière. ouais. Ah oui, c'est le carrefour Ah oui, oui, c'est lui entre qui les autres. relie. Voilà, donc écoute, un jour on fera une enquête sur le cœur, rien que le cœur. D'accord, pourquoi pas. Pas prochainement parce qu'autrement, Bah oui, là maintenant, mais il va un falloir jour, attendre. un jour. D'accord, Depuis le temps qu'on en parle de ce cœur. quand j'aurais oublié. Quand tu auras oublié, Voilà, quand tu auras oublié tout ce que tu sais. voilà, exactement. Et en fait, c'est ça, hein, comme je sais pas qui a dit ça, mais la culture, c'est quand on a oublié tout ce qu'on sait. Voilà, la culture, c'est ce qui reste. Une fois que tu as oublié tout ce que tu sais. Voilà, c'est ça. Alors, des fois, il reste pas grand-chose. Bon, allez, on a bien ri. Il est temps de mettre un terme à cette enquête. Oui. Donc toi, ça t'a fait quoi de bien baigner dans cette sphère pendant toute l'enquête, hein, et de regarder les sphères d'autres personnes, que tu es allé pêcher comme ça parmi les volontaires et j'allais dire d'ausculter la mienne, de la comparer à la tienne. Bah moi, T'as reçu un bain de jouvence là ou pas? ah oui, bah, je l'ai ressenti physiquement, hein. J'ai Mhm. senti, hein, que mon corps il vibrait et tout et présence de ma sphère, hein et mais après c'est quelque chose que je fais couramment parce que quand on part en hypnose, j'observe les sphères. C'est la première chose que je vais Oui, regarder de oui, toute oui, façon. je sais bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je suis habituée à faire et mais c'est toujours intéressant de voir effectivement, comment sont les autres sphères et la tienne, par exemple, comme j'ai dit, elle est très, elle est éclatante et c'est Voilà, rigolo. elle est brillante comme moi, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Bon, j'allais te poser une question, hein, parce que là, c'était une blagounette, évidemment. Euh, En physique quantique, on dit que l'observateur modifie ce qu'il observe. Oui, c'est vrai. D'accord? Ouais, Et là, on est quand même en hypnose régressive quantique. ouais. Donc, est-ce que quand tu observais ma sphère de lumière, est-ce qu'elle se modifiait parce que tu l'observais? Alors ça, peut-être et encore, je suis pas sûre parce que, en fin de compte, heu, quand j'observe, n'importe quelle, sphère de lumière finalement, Mhm, elle se modifie pas, je l'observe et elle apparaît telle qu'elle est. Parce mhm. que, je suis observatrice et en même temps je n'ai aucune, Oui, c'est quelque tu es chose qui neutre. m'appartient voilà, c'est quelque chose qui m'appartient pas donc je n'ai pas à la modifier en quoi que ce soit donc non, elle se modifie pas, même si Mhm. je la regarde, elle s'est pas modifiée parce que je l'observais en fait. D'accord, tu ne l'influences pas. Non, Le fait de j ta présence et de ton observation, elle reste elle-même. ouais, elle reste elle-même, oui. Parce que sinon, j'ai envie de dire ça serait facile quand on fait une session d'hypnose pour quelqu'un. Il suffit d'aller observer sa sphère et rien qu'en l'observant, on demande que sa sphère, elle soit lumineuse, parfaite, intacte, voilà, qu'elle apporte tout à la Mm, personne mm. en question. Ce qu'on ne fait pas Bah, parce que parce c'est que pas notre rôle, hein. c'est pas à nous de le faire. On demande Voilà, bien évidemment au propriétaire de la sphère de donner son consentement. Et nous, voilà, on est juste là pour guider voilà, et c'est la conscience supérieure de la personne qui doit de faire le travail. faire le, ouais, faire le Donc boulot. je pense que ce que tu as dit, c'est vrai, mais quand ça nous touche nous, quand ça nous concerne. Mhm. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, non.
je pense pas. D'accord. Voilà, bah, écoute, c'était bien de poser la question quand même, Bien par sûr, curiosité. et oui. Très bien, Éléonore. Eh bien, je te remercie, ta sphère et toi, Merci, et bah, je pense que le titre de cette thématique est tout trouvé, bien sûr. et voilà. Comme c'est toi qui te charges de formater la vidéo Diffuser. et de diffuser et tout d'ailleurs. Moi, je touche à rien parce que je détraque tout. Donc, je te remercie pour tout ça Je et t'en prie. et je te dis à J'aime la bien, de toute façon, c'est pas une contrainte, j'adore faire ça, donc ça va. oui, bah, tant mieux parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Bon, bah, voilà. À très bientôt, Éléonore, pour, Oui, une nouvelle enquête. On va changer radicalement de domaine. d'accord, bah, écoute, j'ai hâte de Voilà, voir ça. tu es prévenue. OK, Au revoir. bye.